À un moment, Naël, une après-midi, et on est posé, et je ne sais pas d'où ça part. On entre dans une discussion, on parle de la vie, et de là, c'est créé un lien. Je ne pourrais pas l'expliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, Naël, je dis c'est ma première fille. Naël et moi, depuis Courchevel, donc l'été qui est suivi après, on ne s'est plus quittés. J'allais entraîner des joueurs, elle venait avec moi, elle s'entraînait. C'est une forme d'inspiration mutuelle parce que moi je la vois ne pas lâcher, elle m'a raconté sa vie, elle m'a dit que c'était pas facile, il y a des moments difficiles. Mais la fille, elle est là tous les jours en fait, elle s'entraîne. Donc elle fait ce que moi je fais tous les jours, moi je suis tous les jours dans une salle. Jusqu'au jour où je lui dis que je dois partir, parce que je dois aller à l'équipe nationale du Cameroun. Et elle me dit tu pars, et je vois qu'elle est insistante sur le moment où... Elle me dit tu seras à la salle à quelle heure? D'habitude, ok. Elle est insistante, je lui dis, je te dis t'es sûr que tu seras là? Je dis je suis pas sûr, mais peut-être que je vais passer entre les entraînements. Et elle débarque, elle vient, on s'entraîne comme d'habitude. Et à la fin, bougez pas, je vais vous montrer quelque chose. Je l'ai gardé, il est... Donc, on finit l'entraînement, et je vois elle traîne trop. Tu sais, moi je suis là, elle part pas. Elle traîne autour de moi. Je dis ça va, tu bois un coup, vas-y prends un truc, on est à la houppe. Elle traîne trop. Après elle me dit, tiens j'ai quelque chose pour toi. Donc elle prend un cabas. Elle me dit tiens c'est pour toi. Et j'ouvre le cabas. Il y a des fruits, elle connaît mon petit déjeuner. Il y a un calepin. Elle me dit t'es trop occupé, il faut que tu notes tes rendez-vous. Je dis ok. Et il y a ce mot. Et franchement, je vais pas le lire en entier, parce que sinon ça va me chagriner. Mais juste ce mot, ça m'arrive de le lire souvent. Parce que le métier que je fais, d'entraîner des joueurs, j'ai toujours dit, c'est au-dessus du basket en fait. Et quand je vois que je peux marquer quelqu'un comme ça ou inspirer, je dis en fait que, enfin je vais pas dire que je fais bien mon métier, mais c'est que je réussis ce que je veux faire en fait. J'arrive à ce que je veux, parce que ça dépasse le basket. Donc elle me donne ça, et elle commence à pleurer. Et ça confirme ce que je pensais, je disais mais il y a un lien, on vit quelque chose tous les deux, parce que oui on s'entraîne, à fond la caisse, mais on s'inspire. Et elle me dit merci, tu sais même pas, il y a des moments où j'étais vraiment pas bien. Et je venais m'entraîner avec toi, et après j'allais mieux, et tu t'occupais de moi, tu m'emmenais à gauche, à droite, etc. Et ouais, bon, après on se prend dans les bras, et c'était cool. Aujourd'hui on s'est réveillés, voilà j'étais énervée, hein. Il nous est arrivé avec la musique, il a tapé sur les portes. Déjà que je déteste le matin, bon là je déteste encore plus. Demain matin, oui. Avant de partir, tout le monde passe par là. De toute façon, je vais me laisser ouvert. Pour passer là, tout le monde doit descendre, doit monter pour manger. Tout le monde passe là et on note tout. Donc je laisse ça exprès, vous pouvez pas la louper. Ok, 6h50, on doit être prête. Ouais. Pour partir, ok. Ça combien 6h50 au final. On part à 6h50. Donc on est parti sur la piste, on a couru, on a fait du gainage. Allez, vous écrasez pas, attention, vous devez le sentir. 7, 8, et pointe de pied. Parfait. Même chose au retour. Allez, j'ai besoin de fréquence, on y va. Et pareil, là, le pied au sol, boum, 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 boum. Là, sur une montée de genoux, juste ça. Et on va aller chercher le plus loin. Et regardez mon pied, il touche, il repart, On essaye, c'est parti. Et il faut vraiment que tu marques, bras opposés, jambes opposées. Très bien. Et on va le retrouver, sur la base. Allez, il a dit, comment? 1, 2, 3, cheese. Ok. Ensuite on est parti s'entraîner, on a fait muscu, c'était cool, c'était plus travailler le corps, les articulations pour se mettre dans le bain. Après on s'est entraîné pendant 1h30,
On a commencé par du shoot, des flotteurs, des petits moves et on a fini sur du 1 contre 1 tout terrain et ça c'était cardio et mentalement c'était dur parce que c'était vraiment la fin de journée, t'en pouvais plus, t'avais tout le poids lourd, t'arrivais même pas à courir mais là c'était là où ça se travaillait le plus, c'était dans le mental je trouve. Et je trouve vraiment on s'est bien dépassé, moi j'aime bien le petit groupe qu'on a, on s'entend tous bien, on a tous nos différences mais franchement c'est rare que les groupes ils s'entendent aussi vite bien, c'est ça que j'aime bien. Alors pourquoi Elena et Naël? Tout simplement parce que parmi les 3 filles, il y en a 2 qui ont un profil un peu identique avec chacune leurs forces, leurs qualités et leurs faiblesses. Et ici l'idée est juste de pouvoir faire un travail commun. On voit que Naomi c'est un autre profil, elle est plus 3-4 et celle-ci c'est vraiment des meneuses pures. Et j'ai préféré en fait dissocier les entraînements et comme ça on peut mieux travailler avec ces deux filles sur leur qualité et un autre entraînement après avec Naomi à part. Bien. C'est bien, bon shoot, allez. Quand tu rates, tu repars du même côté. Nice. Okay. Ça fait 2 à droite. Faut que le dribble soit plus fort là, il va te permettre de te propulser. Hop, bien. Oui, plus tard, on va retrouver la situation de contre-attaque. Donc tu vas arriver en contre-attaque. Et si vous voulez même exagérer, vous les meneuses, je vais vous montrer ça sur pick and roll. Quand vous jouez, vous devez tout le temps scan the floor. Ne regardez jamais la même cible. Si je viens en contre-attaque, mais tu fais de faire que là, je m'arrête et je shoot. Ok? Ça va, on sent bien un peu à ça. Voilà. Mais je veux pareil, par contre, je veux que tu shootes dans la raquette. Ok. On travaille du toucher. On y va? Donc tu regardes, scan the floor, voilà, et tu sais que le cercle est là. Parfait. Ah. Allez, c'est ça. Allez. Tu sais que le cercle, boum. Nice. Je vais me relever et vous les filer. Ok. 1, 2, oui, c'est ça. Allez. Ça aurait été bien que tu viennes, tout ce que tu as fait là, tu viennes, ok, tu vois, et après tu repars. On y va? Allez. Ok, slow down, there you go, ok, nice. Oui, slow, bien, boom. Et maintenant, si tu es capable, pendant que tu me gardes dans le dos, tu regardes à gauche, à droite. Use it, slow. Allez. Ouais, prends la vitesse. Oui, slow down, oui. Chat. Oh. Nao a un profil totalement différent. Très bonne shooteuse. Elle pêche un peu sur le dribble, mais en fait le dribble, elle n'a pas besoin forcément de dribbler comme les 2 autres. Donc là, on va essayer d'être un peu plus efficace. Il faut qu'elle soit forte sur 2-3 dribbles et aller finir. 2-3 dribbles, changement de direction. Que ce soit très précis. Et après, on va commencer par un travail de finition près du cercle et on va avancer. Plus on va avancer dans la séance, plus elle va s'éloigner du cercle. Donc ici, tu vas récupérer la balle. Comme si on te donnait la balle mid-post. Moi, je vais défendre. Tu vas prendre, tu vas face up. Tu vas regarder, mais à chaque fois que tu fais face up, je veux que tu regardes le cercle parce que toi tu peux shooter. Donc tu fais ça, ça. Et parce que c'est parce que tu fais ça qu'elle sort. C'est logique. Souvent, quand tu joues avec des joueuses malines, si tu ne regardes pas le cercle, elle ne sort pas sur toi. Donc ça, ça. Et une fois que je fais ça, tu vas engager 1 de dribble, spin move, et tu vas venir drop the ball to the glass. Voilà. Allez, t'engages. Spin, drop it. 1, there you go. Ouais. Allez, boum, boum, oui. Short. Ah, comment? Allez, voilà. Oui, voilà, hop, boum. Allez, drop it. Ok, nice. Te colle. Allez, elle a peur, voilà, et tu shoots. Ah, bien. Voilà. Ouais, ok. 2, bien. Faut que je appuie sur mes... C'est ça. Allez, allez, ouais. Oui, ok. Oh, short. Pas grave. Allez, boum, attaque, allez, joue, allez. Oui, pourquoi pas. Allez, hop, boum. Nous, en formation, en tant que coach ou en tant qu'entraîneur, on nous apprend à repérer ces choses-là. C'est-à-dire que, alors évidemment, il y a des choses qui sautent aux yeux, comme l'aspect physique, mais la combativité, c'est des choses qui sont très importantes. Le mental aussi, la volonté, il y a plein de choses comme ça que nous, on doit prendre en considération. Et effectivement, à 6 ans, elle avait déjà une bonne partie de ce qu'il faut pour être une bonne joueuse.
Je vais pas vous dire qu'on pensait qu'elle finirait comme ça, mais c'est vrai que par la suite, voilà, ça a été cette facilité à jouer au basket, cette compréhension du jeu, elle l'a eu très très tôt. Ouais. Pauvre Alicia qui ça. Regardez sa chance.